Salut les gars, j'espère que ça va pour vous. Moi, en tout cas, ça va super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux éléments, deux conseils, deux tips, qui vont vous permettre de séduire même si vous êtes noir. Ou ça peut s'appliquer si vous êtes arabe, si vous êtes asiatique. Enfin voilà, si vous éprouvez une problématique d'ordre ethnique. Voilà. Je sais que pour certains, la couleur de peau, l'origine ethnique, l'origine sociale aussi peut être problématique dans leur jeu de séduction. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à la maison aujourd'hui, je suis effectivement à Budapest. J'ai visité cette magnifique ville. Donc entre chaque conseil que je vais vous donner, je vous montrerai aussi des petites activités entre toutes celles que j'ai faites avec ma copine. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et si ça peut vous permettre de bouger aussi, ça fait vraiment plaisir. Allez les gars, à tout de suite. Je sais pas si vous avez remarqué depuis que j'ai ouvert cette chaîne et que je fais des vidéos, en fait, je suis noir. Et peut-être que pour vous, c'est une problématique de se dire je suis noir, j'ai des difficultés pour séduire. D'ailleurs, notamment, il y a des gens qui me mettent des commentaires. Regardez. Tu as la peau noire. Pourquoi tu veux absolument draguer une femme blanche? Et même si tu arrives à l'inviter chez toi pour faire des câlins, penses-tu que, au niveau sentiment, tu peux lui apporter l'émotion qu'un homme blanc peut lui apporter? Avant de me faire incendier, je précise que je suis nord-africain et basané. Je pense qu'une femme peut sortir avec un homme moche par défaut et l'utiliser comme un jouet sexuel, un bouche-trou. Alors, il faut savoir que ce commentaire, il est issu d'une vidéo où j'avais montré que j'abordais une femme, et c'est vrai qu'elle était blanche, mais bon, pour moi, c'est la vie, quoi. Et voilà, j'ai eu ce commentaire-là à ce moment-là. Vraisemblablement, face à ce commentaire, je pense que j'ai l'impression que ce jeune homme vit ou éprouve un complexe d'infériorité. Le problème avec le fait de penser que parce que vous êtes noir, vous n'attirez pas les femmes, le problème avec ça, c'est que ça devient une croyance. Une croyance n'a rien à voir avec le fait religieux. Une croyance, c'est le fait d'être convaincu d'une chose. On est tellement convaincu par cette chose que l'on rencontre dans sa vie des circonstances qui nous permettent de confirmer cette chose dont on est convaincu. Voilà ce qu'est une croyance. En d'autres termes, plus vous allez continuer à penser que les femmes n'apprécient pas les noirs, les femmes préfèrent les blancs ou les femmes préfèrent les arabes ou peu importe, en tout cas qu'elles n'aiment pas la catégorie que vous êtes, plus vous allez rencontrer dans votre vie des circonstances qui vont vous prouver que oui, les femmes n'aiment pas les noirs. C'est comme quand on achète une nouvelle voiture. Avant, on voyait jamais ce modèle. Et une fois qu'on possède ce modèle, en fait, on le voit tout le temps, à tous les coins de rue, beaucoup plus facilement. C'est pareil. Votre esprit inconscient met dans votre vie ce que vous croyez possible et ce que vous croyez existant. C'est pour ça. Ce que vous devez faire, en fait, pour vous en sortir de cette spirale négative, c'est de ne pas aborder les femmes en vous disant que vous êtes noir ou que vous êtes arabe ou enfin tous les autres quoi. C'est de ne pas aborder en vous disant que vous êtes noir. Allez aborder en vous disant simplement que vous êtes un chic type et que cette femme a la chance que j'aille lui parler. C'est une chance pour elle que j'aille lui parler. Dites-vous pas je suis noir, je vais l'aborder. Non, dites-vous je suis un chic type et je vais lui apporter quelque chose de cool parce que je suis un chic type et c'est une chance pour elle qu'elle a de me rencontrer. Excuse-moi. Bonjour. Je te parle. Attends. Je te voyais marcher et je t'ai trouvé ravissante et je me suis dit lui parler, elle est peut-être aussi ravissante que sympathique. Ceci explique ma présence devant toi maintenant. Ça va, moi c'est Nasser. C'est un nom que j'ai jamais, prénom que j'ai jamais. Quand vous allez par exemple en rendez-vous, oubliez le temps d'un instant votre couleur de peau. Pensez juste que vous êtes un chic type et qu'elle a de la chance d'avoir un rendez-vous avec un chic type comme vous. En d'autres termes, vous n'êtes pas que simplement noir. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas grandi dans ma tête en me répétant sans cesse que je suis noir en fait. Je ne suis pas que noir en fait. En fait, c'est cet état d'esprit que vous devez avoir. Vous n'êtes pas que simplement noir, il y a d'autres choses derrière. Et que même si une fille n'aime pas les noirs, et que ça peut être vrai qu'elle n'aime pas les noirs, peut-être que vous avez d'autres choses qu'elle apprécie. Être noir n'est qu'une infime partie de votre identité. Vous êtes peut-être quelqu'un de sensible, quelqu'un de marrant, quelqu'un de cool, quelqu'un de... Il y a quoi aussi comme qualité? Quelqu'un de créatif. Voilà, vous avez peut-être d'autres qualités qui correspondent à votre identité, qui ne s'arrêtent pas uniquement à votre couleur de peau ou à votre origine. Peu importe en vérité, être noir, être arabe, être chinois, être japonais, peu importe,
ce n'est qu'une parcelle de votre identité. Si vous pensez comme ça en abordant les femmes, si vous pensez comme ça dans l'ensemble de votre vie sans être cloîtré, étriqué dans votre couleur de peau ou dans votre origine, et que vous regardez l'ensemble de qui vous êtes, vous serez en fait comme les enfants. Ils parlent entre eux sans regarder leur couleur de peau, sans regarder leur origine. Ils ont juste cette impression de parler à un autre enfant. Et ben en fait, vous serez un peu comme ça. Et vous donnerez aussi la possibilité à la fille en face de vous de se dire, bah, je parle à un homme qui est chic, simplement. Et pas, je parle à un noir. Ou je parle à un arabe. C'est vous finalement qui avez cette impression. Et la fille que vous branchez trouvera normal que vous l'abordez. Elle ne se dira pas « Ah, c'est un noir qui m'aborde ». Bah non, parce que vous n'êtes pas arrivé avec cette identité de noir. Si vous êtes arabe, elle ne se dira pas « Ah, c'est un arabe qui m'aborde ». Non, si vous êtes asiatique, c'est pareil, enfin peu importe. C'est pas avec cette identité-là que vous devez aller aborder. Vous auriez très bien pu être blanc et être aussi con ou aussi intelligent. C'est rien en fait. C'est joli. Ça donne une sensation de liberté. Ok, deuxième conseil, je sais qu'il y a des mecs, du fait de leur couleur de peau, n'osent même plus séduire en se disant de toute façon, je vous remontre le message que j'ai eu, ça sert à rien d'aller vers les blanches, elles aiment que les blancs comme elles. Moi, je reçois régulièrement des mails de ce type. Donc, que ce soit un asiatique, j'ai reçu déjà un asiatique qui m'a dit ouais mais les asiatiques n'ont aucune chance, ce sont les noirs. Enfin c'est marrant parce que les asiatiques pensent que c'est les noirs qui ont la cote, les noirs pensent que c'est les blancs, c'est un peu c'est un peu n'importe quoi. Voilà, ce genre de personnes n'osent pas du coup parce qu'ils sont dans la fatalité du fait qu'ils ne vont pas rencontrer de femmes de toute façon parce qu'ils sont noirs. Le problème avec cette mentalité aussi, c'est que vous ne rencontrerez personne. Pourquoi? Parce que vous ne rencontrerez personne parce que vous serez là à chialer dans votre coin, à maudire la vie sur des choses que vous ne pouvez même pas changer. Voilà. Vous serez un peu comme ces gens qui semblent avoir tout pour réussir. Et ils ont tout pour réussir. Je ne parle pas forcément de séduction, je parle dans l'ensemble de la vie. Ils ont tout pour réussir, mais ils restent concentrés sur le moindre petit défaut qu'ils peuvent avoir. Quand bien même, des fois, ce n'est même pas un défaut. Personnellement, je connais des gens talentueux, intelligents, beaux, tout ce que vous voulez là, enfin tous les conseils là, enfin tous les attributs que l'on pourrait rechercher chez quelqu'un. Et c'est pas pour autant que c'est les mecs les plus heureux ou qui obtiennent le plus de choses dans leur vie. Finalement, les gens qui obtiennent le plus de choses dans leur vie, outre le fait d'être talentueux, qui peut servir, ou d'être beau, ou d'être intelligent, c'est surtout les gens les plus déterminés. C'est au-delà même de la détermination, c'est les gens qui croient en eux, qui ont confiance juste en eux en fait. Donc la solution, si vous êtes noir, ou toute autre origine ou couleur de peau, en fait, bah, vous êtes noir, faites avec. Faites de votre jeu de séduction avec le fait que vous êtes noir, simplement. Vous ne pouvez pas changer ça, vous ne pouvez pas changer ça. Vous êtes noir, faites avec ça. Alimentez, améliorez votre jeu de séduction avec le fait que vous êtes noir. Jouez de ça. Accepte-toi tel que tu es et fais avec ce que tu es simplement. Ne va pas chercher des choses que tu n'es pas. Il faut savoir que par rapport à la France, eh ben, à Budapest, j'ai l'impression qu'être noir, c'est exotique. Il n'y en a pas beaucoup des noirs déjà. Donc quand on est noir à Budapest, là où je suis, eh ben, c'est peut-être, j'ai l'impression elles sont plus réceptives à mes approches. J'ai pas fait des approches plus que ça, mais j'ai senti qu'elles étaient plus réceptives que ça, notamment même sur Tinder ou des trucs comme ça, elles semblaient beaucoup plus réceptives. Et en fait, l'idée qui se cache derrière ce que je vous dis, c'est que si vraiment Mais en fait, attends, ça filme. Ah mais il y a ça aussi, ouais. Même ça, j'aime bien. On y va? Tu veux y aller? Bah on va voir. Ouais, des burgers, sushi. Avec la caméra en toute tranquillité, s'il te plaît. Oh! Sincèrement, j'ai passé un moment là.
version spa, hammam. C'était vraiment bien. Vraiment bien. La température de l'eau, elle est tellement chaude. On se sent super apaisé, c'est apaisant. On se retrouve dans l'eau là tout de suite. Allez, 1, 2, 3.